Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Anthony Méveau. Mademoiselle Carl, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Alors Anto, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore, tu es youtubeur, coach de vie, auteur depuis peu. Ça va arriver, ouais. C'est en cours. C'est en cours. Globetrotter, infopreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu nous caches encore? Coach en marketing aussi. Ah ouais, c'est vrai, c'est un marketeur de génie. Coach en marketing, ouais. Et je crois que c'est à peu près tout. D'accord, ok. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, tout à fait. Donc moi j'ai arrêté l'école à 17 ans. Ensuite je suis parti à ce moment-là travailler en usine pendant à peu près 3 ans, donc jusqu'à mes 20 ans. À ce moment-là c'était une période de ma vie un peu difficile pour moi. Je faisais beaucoup de sorties, enfin voilà, j'ai eu pas mal de problèmes. Et à partir de mes 20 ans, je me suis vraiment passionné, enfin même avant, à mes 18 ans, je me suis passionné pour le marketing. J'étais vraiment passionné par le marketing, donc je commençais à tester pas mal de choses sur Internet, sans avoir de résultats, mais toujours en persévérant, parce que je me disais que voilà, il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui me plaisaient là-dedans. À mes 20 ans, à ce moment-là, j'ai eu plusieurs accidents, et à mes 22 ans, jusqu'à mes 22 ans, j'ai eu un nouvel accident, un accident un peu plus important, où là j'habitais en Bretagne à ce moment-là, j'ai quitté la Bretagne, je suis descendu dans le sud, tout seul, je suis parti tout seul. J'ai découvert des coachs en développement personnel qui m'ont permis en fait de changer ma vie. Je me suis vraiment passionné pour ça, et depuis je suis vraiment passionné par ça, par le fait d'évoluer, en fait, le fait de me challenger, le fait de changer des choses que moi je ressentais et qui m'empêchaient en fait d'avoir des résultats ou de me sentir dans une certaine condition dans différents moments de ma vie. Du coup, j'ai découvert ces coachs, j'ai découvert en fait des personnes qui étaient parties de rien comme moi, qui n'avaient rien et qui aujourd'hui avaient des résultats incroyables. Et je me disais, quand je voyais ces personnes, je me disais, ok, s'il est capable de faire ça, moi aussi je pense que je suis capable. Et du coup, j'ai suivi leur enseignement, et depuis ma vie a changé. Depuis mes 22 ans, tout a changé. D'accord, donc ça c'est ce que tu fais, donc qui tu es. Ouais. Qui tu es. Qui je suis. Ouais. C'est marrant que tu me poses la question, parce que quand j'ai commencé le développement personnel, j'écoutais un coach, Roger, pour ceux qui connaissent. Et c'est pareil, il me disait, enfin, la première vidéo, je crois que j'ai regardé de lui, il nous posait la question, qui es-tu? Et à cette question, j'avais aucune réponse avant. Qui es-tu? Je sais pas, je m'appelle Anthony, je savais pas quoi dire en fait. Et aujourd'hui, je dirais que la première chose, c'est que je suis vraiment passionné par ce que je fais. Donc mon activité, c'est pas juste une activité, quoi. C'est vraiment une passion, quelque chose qui me prend aux tripes et qui prend vraiment une très grosse place dans ma vie. J'adore me challenger, donc je suis une personne qui aime les challenges. J'aime avoir des résultats, on va dire, qui semblent entre guillemets impossibles à avoir à première vue. Aller toucher ces résultats, montrer à d'autres personnes que c'est possible et partager après ça aux autres. Donc j'aime les gens, j'aime être au contact des autres beaucoup plus. J'ai eu du mal à être au contact des gens. Aujourd'hui, de plus en plus, je m'ouvre aux autres et je m'ouvre au contact, que ce soit en vidéo ou en réel. Donc voilà, j'adore partager, je suis passionné par ce que je fais, j'aime découvrir de nouveaux endroits, c'est pour ça que je voyage beaucoup aujourd'hui. J'ai toujours besoin c'est pas que j'en ai toujours besoin, c'est que là je suis dans une période de ma vie où j'adore avoir du renouveau. Et le fait de voyager comme je fais, c'est le fait de vivre des expériences. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, à la fin de votre vie, c'est les expériences qui restent. Donc j'ai vraiment envie de vivre aujourd'hui le maximum d'expériences possibles. Et ouais, c'est pour ça que je voyage, parce que ça m'offre plein de nouvelles rencontres, plein de paysages incroyables que je vois, énormément de choses. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'ouvrir aux autres? Alors en fait, je me suis rendu compte dernièrement, c'est marrant parce que ça fait pas très longtemps en fait, j'avais du mal vraiment à aller vers les autres. Et encore dernièrement, c'est pas quelque chose qui est assez naturel. On m'a proposé par exemple de participer à des événements et tout ça. Et j'ai toujours été un petit peu réticent. C'est pour ça que j'ai jamais trop encore participé, on va dire, à beaucoup d'événements. Et récemment, là, c'était un peu un électrochoc entre guillemets. Je me suis rendu compte que dès que je suis au contact des autres, en fait, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Et je sais pas, il se passe quelque chose. L'autre jour, par exemple, c'est pareil. Alors, c'est pas être au contact, ça, mais j'ai fait un live sur Facebook.
Et rien que faire des choses comme ça, comme c'est vraiment, il y a de l'interaction directe avec les gens, parce que la vidéo, j'en ai produit aujourd'hui plus de 1000 vidéos, mais il n'y a pas d'interaction en fait. C'est là, je fais ma vidéo, mais l'interaction est jamais en direct, elle est toujours en décalé en fait. Le fait d'être en live comme ça, j'ai fait un live là il n'y a pas longtemps, et pareil, je me suis senti vraiment hyper bien quoi. Donc je me suis dit, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, je vais aller plus à la rencontre des gens, je vais mettre en place, je pense, des conférences. J'aimerais faire des conférences, je pense. Et ouais, plus aller au contact. Ouais. D'accord. Et quel est le message que tu délivres, enfin, le message que tu te considères être porteur? Le message, c'est vraiment de dire aux gens qu'on peut tout faire, quoi, qu'il n'y a aucune limite, que les seules limites qu'on a, elles sont dans notre tête, et que le monde dans lequel on vit est le monde dans lequel on croit vivre. C'est-à-dire que si je pense vivre dans un monde de limitation, la vie va me donner raison et je pourrais donner tout un tas d'exemples aux autres pour prouver que je vis dans un monde de limitation. Mais cette vérité, elle s'appliquera qu'à moi-même. Et ça, c'est vraiment important à comprendre en fait. C'est pour ça que aujourd'hui, j'insiste vraiment là-dessus sur ma chaîne, et parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. On comprend en fait pourquoi il se passe certaines choses dans notre vie, parce qu'il y a des choses qui arrivent et tu sais, on va généraliser, on va dire la vie c'est comme ça. Mais en fait non, c'est comme ça pour nous, parce qu'on voit la vie comme ça. Donc c'est vraiment le message, c'est de dire, moi, en fait, de par mon parcours, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier sur le parcours et dire, ok, bah là je suis à ce point-là, il était aussi à ce point-là et maintenant il est à ce point-là. Bah, s'il a pu faire ça, moi aussi je suis capable de le faire. Je suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre, je suis pas. Enfin voilà, l'école c'était une catastrophe pour moi. J'étais toujours dernier. Je me rappelle quand j'ai arrêté l'école, il y a le prof, tu sais, il marquait souvent dans mon collège, il faisait ça. Il marquait la meilleure note au tableau et la note la plus basse au tableau avant de donner les copies, tu sais. Et je savais tout de suite ma note, c'était toujours la plus merdique. Et en fait, aujourd'hui dans ma vie, il y a plein de domaines où je ne suis pas compétent. Mais j'essaye pas d'être forcément compétent dans ces domaines. Je me focalise sur moi, ce que je peux apporter, et sur les domaines où je vais pouvoir m'élever vraiment très très haut. Aujourd'hui, je les connais ces domaines et je mise à fond là-dessus. Et depuis mes 22 ans, depuis que je suis parti, tous les jours, j'investis sur moi, je lis, je passe à l'action, je mets en place des choses. Et ça va pas créer des résultats du jour au lendemain, mais forcément en agissant tous les jours sur le moyen long terme, par contre ça donne d'importants résultats. C'est clair que tu es quelqu'un de déterminé, hein, qui passe massivement à l'action, tu le répètes souvent, mais c'est vrai, franchement c'est vrai. À chaque fois que tu as une idée, tu vas jusqu'au bout en fait. Mais comment ça se passe pour toi en fait? L'idée elle arrive et tu te dis direct, allez c'est bon, je fonce? En fait déjà, il faut déjà que ça m'interpelle, ça me plaît. Là par exemple, je vais me lancer prochainement dans une nouvelle forme d'activité, quelque chose que j'ai pas encore fait. Et c'est quelque chose voilà, je pense que ça va me plaire. J'en suis pas sûr parce que je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça va me plaire. Et du coup, ce que j'ai fait là tout de suite, instinctivement un peu, je suis allé voir les Américains, les personnes qui avaient les meilleurs résultats dans ce domaine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des programmes de formation à ces personnes, les gens qui étaient au top niveau. Et je me suis dit, ok, si lui il est capable de faire ça sur son marché, moi au niveau francophone, je peux le faire quoi. Enfin, je vais peut-être avoir des résultats un peu en dessous, mais je peux atteindre ces mêmes types de résultats. Et j'essaie toujours de. Alors il faut faire attention à ça, à pas fixer non plus des objectifs démesurés, à se dire ok demain je veux ça, si c'est quelque chose que rien n'est impossible, mais il y a des choses quand même, il faut quand même être réaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, mais je me fixe toujours des objectifs très très hauts en fait, très très hauts toujours. Et en fait, j'ai jamais le comment en fait de ça. J'ai jamais le comment. Je me dis toujours, je me suis fixé en chaque début d'année des objectifs. Voilà, assez dingue, où je me disais, en fait, quand j'étais en train de me fixer l'objectif, et en plus je m'engage publiquement parce que je me filme quand je dis un objectif, ça met un peu de pression, vous savez. Et quand je suis en train de le dire, bah mine de rien, dans ma tête, je me dis, waouh, ouais, ça va être quand même, ça va être un beau petit challenge. Mais le comment, en fait, il arrive. Parce que du coup, toutes mes actions dans l'année, elles sont en cohérence avec l'objectif que je me suis fixé. Et je pourrais mettre la barre un peu plus bas. Du coup, ça marcherait, mais j'aurais des résultats un petit peu plus bas.
Tu penses que tu as les résultats que tu as aujourd'hui parce que tu as des objectifs très hauts? Ouais. D'accord. Donc il faut pas avoir peur d'avoir de gros objectifs, quoi. Non, non, non. Et souvent, ça fait peur aux gens. Bah, c'est ce qui est compréhensible aussi, hein, parce que quand on n'a pas forcément de résultats dans un domaine et qu'on va se fixer d'importants résultats dans le domaine, tout de suite, notre cerveau, il nous dit Ouais, c'est ça, il va chercher. n'importe quoi, quoi. Ouais, c'est ça, il va arrête chercher ton toutes les raisons pour lesquelles ça marchera pas, en fait. C'est ça. Mais au final, ouais, ça marche en tout cas pour toi, ça marche pour beaucoup. Ça marche pour beaucoup et c'est toujours pareil. Moi, je réinventerai. En fait, tout ça, c'est des choses que j'ai étudiées. J'ai suivi pas mal de coachs américains, même français. À force de répéter des choses comme ça, j'ai entendu combien de fois qu'il fallait par exemple écrire ses objectifs. Et c'est con, hein, mais il y a, je sais pas, sur 100 personnes qui ont entendu cette information, je suis sûr qu'il y a une personne sur deux qui n'a pas pris un bout de papier et un crayon et qui a marqué ses objectifs. Ça prend 5 minutes. C'est tout simple à faire. Et le fait d'avoir des informations comme ça et qui sont répétées par beaucoup de monde, des gens qui ont réussi, bah, j'ai appliqué en fait toutes ces choses, tout ce qui est affirmation positive, visualisation, mais tous les jours. C'est vrai. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je fais rien en fait. C'est sérieux? Ouais, je suis sérieux. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur le long terme. Est-ce que tu dirais que l'engagement, du coup, ça fait partie vraiment de tes valeurs? L'engagement, ouais, clairement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai créé des programmes de formation, par exemple. Je pense à un programme de formation qui m'a pris 6 mois à créer. Et en fait, quand j'ai créé ce programme de formation, c'est pareil, j'ai utilisé l'engagement pour le créer. C'est-à-dire que j'ai dit à tout le monde, ok, je vais créer ça, je lance tel programme tel jour. Et du coup, après, toutes les semaines, je devais délivrer le programme. Mais j'étais engagé auprès des gens. Je n'ai absolument pas envie de décevoir les gens. Donc, je savais pertinemment qu'en procédant comme ça, j'allais le créer. Là, ce programme, il est créé depuis à peu près 6 mois. Mais je ne me serais pas engagé. Je suis quasiment sûr qu'il ne serait pas fait aujourd'hui. Donc, en fait, tu te mets la pression. Ouais, mais c'est une bonne pression, en fait. Parce qu'il y a mauvaise pression et bonne pression. Ça, je crois que c'est des pressions qui vous permettent de vous challenger et de faire des choses en fait. En fait, il faut se poser la question. Est-ce qu'une fois que ça va être fait, l'action va être accomplie, est-ce que je vais être fier de moi? Est-ce que je vais être content? Et si la réponse est oui, alors on a tout intérêt à le faire. C'est hyper inspirant, franchement. Pour tous qui regardent, tu sais, il y a plein de personnes qui regardent les vidéos de développement personnel. Ouais. Et qui ont envie, mais en même temps, ils ont juste envie, ça reste au niveau de la volonté. Ouais. Tu vois, et ils se disent oui, mais je suis pas motivée à faire tous les jours les affirmations, à faire tous les jours la visualisation, à écrire mes objectifs. Ils disent je suis pas motivée, mais en fait la motivation elle vient par l'action, elle vient par la mise en mouvement du corps, elle vient quand vous commencez à faire les choses. Et du coup ensuite c'est la détermination, enfin c'est l'engagement qui amène à la détermination que toi tu incarnes quoi. Mais moi je suis juste impressionnée. Et d'ailleurs dis-moi quelles sont les valeurs qui guident ta vie aujourd'hui? Bah, les valeurs, il y a le partage, l'entraide et le partage. C'est pareil, je me suis rendu compte d'une chose et en examinant aujourd'hui, parce que je côtoie des personnes aujourd'hui qui réussissent sur Internet ou en dehors, mais en examinant un peu ces personnes, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que la majorité de ces personnes apportent en fait de la valeur aux autres. Et plus vous apportez de valeur aux autres, plus votre vie à vous, elle s'élève à un niveau dingue. Et en plus de ça, c'est pas le seul bénéfice, c'est que vous vous sentez bien. Jamais personne s'est jamais mal senti en partageant des choses à quelqu'un ou en aidant une personne. Comme le dit Tony Robbins, que j'aime bien, The secret is life is giving. Et je crois que c'est vrai, quoi. Le secret de la vie, c'est vraiment de partager avant toute chose. Avec le cœur, pas le faire pour recevoir. Et que ça soit dans le business ou ailleurs, hein, souvent, même dans le business ou dans les activités, plus vous pouvez en fait créer une valeur qui va impacter de plus en plus de monde, bah plus c'est pareil, l'activité grossit, plus vous aussi ça vous apporte énormément quoi. Et je mets vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui parce que ça m'apporte beaucoup quoi. Moi je suis totalement d'accord avec ça. En fait je me rends compte qu'on grandit pour les autres, avec les autres et à travers les autres. Ouais. Et que sans l'autre, en fait, on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'élever, on n'a pas de contraste en fait pour savoir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, si on est ok, si on n'est pas ok, ce qu'on a vraiment envie de vivre comparé à ce qu'on n'a pas envie.
Ouais, tout à fait. Donc, du coup, c'est pour ça que l'autre est tellement important. Et c'est pour ça que je pense que tu as une aussi grande communauté, c'est parce que tu donnes tellement. Tu es vraiment quelqu'un de généreux, quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Merci. Ouais. Non, c'est vrai. Et les gens ont peur souvent de donner ou des fois ils disent ouais mais je peux pas trop donner parce que je sais pas par exemple ils vendent quelque chose derrière et du coup ils se disent mais non au contraire quoi, au contraire. Il faut donner le maximum en fait. Plus vous donnez, plus vous pouvez vous démarquer, plus ça vous apporte vous, plus vous vous élevez. C'est incroyable. En fait moi c'est ce que je crois aujourd'hui. Après vous n'êtes pas obligé de penser la même chose mais je ne pourrais jamais faire quelque chose qui va à l'encontre des gens aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a une juste logique dans ce monde, c'est-à-dire que si vous apportez le mal autour de vous, si vous faites le mal même rien qu'à une personne, ou si je sais pas vous arnaquez une personne ou ceci, cela, et c'est plus qu'une croyance aujourd'hui, c'est vraiment à l'état de conviction, je crois vraiment que ça vous revient en retour en fait. Donc quand vous partez avec ça en tête, bah, vous essayez de faire le maximum pour les gens. Ouais. Et en fait, je pense que tu peux définir la façon dont tu vois le mot partage. Parce que souvent, les gens, ils entendent partage, ça va être de l'argent ou des programmes qu'ils créent. Mais en fait, on peut partager du temps, de l'énergie. On peut partager Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut partager, ne serait-ce qu'un regard ou un sourire. Quand on croise quelqu'un dans la rue, c'est déjà un partage. Ouais, tout à fait. Bah, ça, voilà, quand on croise quelqu'un dans la rue, les gens pensent qu'il faut leur donner de l'argent. Alors oui, c'est bien, mais la personne sera beaucoup plus contente que vous discutiez avec lui 2 minutes, que vous lui dites un bonjour ou un truc comme ça, parce que c'est ce qui leur manque le plus, c'est du contact. Pour ça, mais même pas seulement les personnes qui sont dans la rue et qui sont dans le besoin, mais monsieur et madame tout le monde, quand ils se baladent dans la rue, ça ne sait, les visages sont très fermés et les gens sont dans leur bulle et en fait, ils en oublient le lien à l'autre. Ouais. Et donc, du coup, quand toi, tu marches dans la rue et que t'es rempli d'amour, tu vois, et t'as tes yeux grands ouverts sur le monde et ton cœur ouvert sur le monde et que tu souris, là, dès maintenant, dès ce moment-là, t'es dans le partage. Ouais, et d'ailleurs, ça se ressent. Faites le test. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à l'étranger parce que moi, comme n'importe qui, on n'est pas toujours au top, quoi. Moi, ça m'arrive. J'ai des journées où je suis pas au top. Voilà, c'est pas top niveau. J'ai des périodes de bas émotionnel. Par contre, c'est toujours relié à quelque chose. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Toutes les périodes de bas émotionnel où voilà, ça va un petit peu moins bien, c'est que je suis en train de contracter des pensées ou en train d'entreprendre des actions qui sont pas forcément en cohérence avec les objectifs que j'ai. Tu vois qu'il y a un écart. C'est rigolo parce que dans le mot contracter, il y a quand même la notion d'engagement. Tu vois, parce que tu contractes, tu t'engages tu signes un contrat par rapport à tes pensées. Ouais. Quand tu dis ça, tu vois. Et donc, c'est fou que tu choisisses ce mot, contracter des pensées. Tu vois, quand on te connaît un peu, quand on voit ta personnalité, le mot que tu as choisi, c'est pas avoir des pensées, c'est contracter. Genre, toi, tu signes un engagement avec tes pensées. C'est drôle. Il est vraiment engagé jusqu'au bout, quoi. Non, c'est assez fou, mais en fait, tout démarre de la pensée, quoi. Comme dit, c'est Thierry Becker qui dit ça, la pensée mène aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et des actions découlent des résultats. La première chose, c'est les pensées qu'on émet, quoi. Et derrière, ça va créer de l'émotion, ça va créer des sentiments. Et ça va créer aussi le fait que, ok, je me sens bien aujourd'hui, ou bah non, je me sens pas très bien. Si je me sens pas très bien, ok, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Sur quoi je me suis concentré ? Quelle action j'ai entrepris ? Mais pas nécessairement hier, en fait, tu sais, des fois c'est juste à l'instant, tu vois, on va avoir une pensée, on va s'y accrocher, on va essayer de la comprendre. Moi je suis issue d'un parcours de psycho, on essaye de décortiquer absolument tout, et en fait je suis pas du tout d'accord avec ce mode de fonctionnement, parce qu'au final, quand tu as une pensée et que ton émotion, elle est pas agréable, c'est que la pensée que tu as, c'est pas nécessairement qu'elle est mauvaise, mais c'est l'intention dans laquelle tu penses à cette chose-là qui est pas alignée avec qui tu es, en fait. Ouais, et donc, du coup, plutôt que de penser à ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant-hier, ou tout ce que j'ai fait dans mon enfance, ou ce qui a bien pu se passer, c'est juste de se dire, ok, sachant que ce qu'il y a de plus important, c'est de me sentir bien maintenant, à quoi je pense maintenant, et vers quoi j'oriente mes pensées, ou je contracte mes pensées, vers mon objectif, celui que j'ai choisi. Parce qu'en fait, tu sais, dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle système réticulé activateur. Et lui, en fait, il va aller chercher 2 choses, ou tes peurs, ou tes objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, en fait, il va aller connecter avec tout ce qui touche à tes peurs. Si tu as un objectif, en fait, comme il sait sur quoi focaliser son attention, il oublie tes peurs et il se focalise sur ton objectif. Et donc, il va te donner tous les moyens et toutes les ressources, en fait, pour parvenir à ton objectif. Donc, c'est ça, dans la vie, vous avez ou vos objectifs ou vos peurs. C'est à vous de choisir. C'est vrai que quand tu dis ça, c'est à vous de choisir. Il y a beaucoup de choses, en fait, c'est une question de choix. Tu parlais de moi, de faire les choses tous les jours. Mais je crois que c'est avant tout une question de choix.
Alors quand on l'a jamais fait, c'est difficile de se motiver à faire des choses souvent. Mais une fois qu'on le répète et qu'on le répète, ça s'ancre au niveau des habitudes et ça devient de moins en moins dur parce que ça fait partie de notre vie en fait au bout d'un moment. C'est vrai, c'est comme l'entraînement ou le fait de manger d'une certaine façon. Au début, c'est compliqué parce que c'est de nouvelles habitudes et il faut qu'on s'habitue aux nouvelles habitudes, aux façons de faire différemment. Mais ensuite, une fois que c'est rentré dans notre quotidien, on n'y pense même plus. Ouais, c'est ça, c'est parti. Et de toute manière, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, si on prend le pourcentage total des gens, il y a très peu de gens qui, malgré, si on prend même tous les gens qui ont regardé, je sais pas, des films comme Le Secret, qui s'intéressent au développement personnel, il y en a un petit pourcentage qui vivent vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre et qui atteignent les résultats. Parce que ça nécessite de faire des efforts que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. C'est vrai. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de baguette magique. Ouais, mais tu vois, le mot effort est vécu de façon négative par la plupart des gens, alors qu'en fait, au final, l'autodiscipline, l'effort, la discipline, la rigueur, les choses comme ça, c'est ça qui te permet d'atteindre ton objectif, parce que sans effort, tu n'y arrives pas en fait. Tu restes assis sur ton canapé à te dire, oh, j'aimerais bien faire ça, et puis c'est tout, en fait, ça reste à l'état d'idée. Tu es obligé de passer à l'action, tu es obligé d'utiliser ton corps et tu es obligé de faire des efforts. Mais comment, du coup, tu le définis, toi, auprès de ta communauté, cette notion d'effort plus positivement? En fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que l'autre jour, j'avais une personne qui me disait qu'il souhaite être libre financièrement, géographiquement, atteindre la liberté vraiment. Et il disait qu'il détestait l'autodiscipline. Et je lui dis, ça va pas ensemble, c'est contradictoire parce que l'autodiscipline te permet d'être libre. Donc en fait, c'est ce qui permet d'atteindre la liberté. Mais en fait, l'autodiscipline, vous allez vous motiver à faire des actions, mais vous allez vous motiver pour faire ces actions, pour transformer votre vie, pour élever votre vie. Donc en fait, il faut le voir positivement. J'ai démarré, moi, là, pour donner un exemple, la musculation il y a 4 mois. Aujourd'hui, j'ai fait 85 entraînements, donc 5 entraînements semaine. Je suis suivi avec un coach. Et aujourd'hui, 4 mois après, je ne pourrais plus m'en passer. C'est-à-dire que là, ça me... ça m'embêterait. Ouais, c'est ça, droguer à la muscu. Mais ça m'embêterait vraiment. Là, je pars à Melbourne la semaine prochaine. J'ai réservé des logements avec une salle de musculation parce que je ne peux plus m'en passer. Parce que maintenant, c'est ancré en stade de l'habitude. Je commence à voir des changements en plus. Je commence à avoir des résultats. Et quand vous commencez à avoir des résultats, c'est là que la motivation elle se crée. Mais pour voir les résultats, c'est toujours pareil. C'est pas demain. C'est pas dans une semaine. Ouais. Et ça prend un petit peu de temps. Et c'est pareil pour la visualisation, les affirmations, le développement de soi, la consommation d'informations enrichissantes. Si vous le faites tous les jours, ça ne va pas créer un changement sur une semaine. Par contre, sur 2-3 mois, vous allez commencer à avoir des changements. Sur 6 mois un peu plus, sur 1 an un peu plus. Et après, c'est pas, je ne vais pas employer le mot drogue, mais c'est limite, voilà, vous vous dites, ça me fait du bien, quoi. C'est cool, ça change ma vie, c'est positif. Donc j'ai envie de le refaire. D'accord. Et du coup, tu viens de parler de la musculation. Et moi, je trouve que la musculation, c'est quand même un sport où il faut vraiment être rigoureux, discipliné, tu vois, et avoir un certain mental. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur? Parce que là, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a vraiment, en tout cas, je parle pour moi, mais le fait de pratiquer la musculation, tu sais, d'y aller, de rentrer dans la salle de sport, de faire ton entraînement, d'être à fond, d'être focus, en fait, pendant que tu t'entraînes, moi, ça a développé mon mental et ma force mentale, en fait. Mais du coup, je voulais savoir ce que ça t'a apporté, toi, cette discipline-là, dans ton entreprise. Je pense que ça m'a apporté 2 choses. Premièrement, j'ai gagné en confiance. Ouais. Donc, prise de confiance. Et deuxièmement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la musculation, c'est vrai que c'est la même chose quand vous... En fait, si je vais à la salle pendant 1 semaine et que je démarre la musculation, dans 1 semaine, j'aurai rien. Je vais me regarder dans la glace et tout, j'aurai aucun résultat. Je vais continuer et je vais commencer à avoir des résultats. Et dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les choses qu'on veut mettre en place, c'est un peu la même chose en fait. Quand vous arrivez à persévérer vraiment dans une discipline comme la musculation ou un autre sport, n'importe, ça vous donne déjà, ça s'ancre ici, ça vous dit ok, là voilà, j'ai été jusqu'au bout, donc je peux aller au bout aussi à côté. Et c'est vrai que c'est la même chose que de se fixer un autre objectif et d'aller au bout, quoi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a des moments, en fait, où on a un objectif, on y va. Tu vois, tous les jours, on produit des actions. Et il y a un jour, en fait, où on ne produit pas d'action parce qu'on est fatigué, parce que peu importe ce qui se passe dans nos vies, ça arrive aussi. Mais on se relève et on y va. Et on se relève et on y va. Et on répète le fait de se relever, presque jusqu'à en avoir mal. Tu sais, on danse
en danse, quand tu apprends une chorégraphie, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. Et il y a des moments où tu n'en peux plus, tu t'effondres en fait physiquement parce que tu n'en peux plus. Mais c'est ce moment où tu te relèves et que tu tiens plus sur tes jambes, où tes jambes elles tremblent et que vraiment tu n'en peux plus, que finalement le mouvement passe parfaitement et qu'à ce moment-là il est intégré. Ouais. Tu vois, donc ça pour moi c'est aller jusqu'au bout. Mais comment toi tu le définis dans le fait que c'est pas linéaire en fait, tu vois, le chemin vers nos objectifs. Il y a des moments où ouais, on fait ce qu'il faut faire et il y a des moments où on le fait pas. Et en soi, pour moi, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est continuer malgré tout. Mais comment toi, tu définis ça du coup ? Un peu de la même manière, c'est-à-dire que l'important, c'est de passer à l'action. Mais que l'action marche pas ou marche, c'est pas grave en fait. L'important, c'est d'avoir fait l'action, c'est d'avoir essayé. Et c'est de le faire. Moi, je suis un peu peut-être drastique là-dessus, hein, mais c'est de le faire tous les jours. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller faire un footing tous les jours que de me dire, ok, il va falloir que je fasse un footing par semaine ou 2 fois par semaine. Parce que la semaine va passer, je vais me dire, quand c'est tous les jours et j'ai pas le choix, je vais me dire, ok, je sais pas, tous les jours, après mon petit déjeuner, je vais courir. Je me pose plus la question, après je prends mon petit déj et je vais courir. Et faire des vidéos, j'en ai fait longtemps pendant aussi tous les jours. Bah c'est pareil, je me pose pas la question dans la journée de savoir si je fais une vidéo ou pas. C'est ancré, c'est là, je dois faire une vidéo, je la fais. Et c'est vraiment le fait de passer à l'action, peu importe l'action, parce que moi j'ai fait des choses, je me suis planté en fait. Et d'ailleurs je vais refaire des choses, je vais me planter. Sur internet, dans mon activité, dans ma vie personnelle, dans les choix que je vais faire, je vais me planter, c'est clair. Mais c'est pas grave parce que même les choix qui vont faire que je vais me planter vont me faire évoluer. C'est très inspirant. Et puis j'ai quelque chose à rajouter, c'est que si vous en avez marre de recommencer, arrêtez d'arrêter. Ouais, tout à fait. Non, bah, je te remercie infiniment pour cette entrevue. Avec plaisir, merci à toi. Où c'est qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Ouais, sur ma chaîne YouTube, Anthony Nevo sur YouTube, je communique beaucoup sur YouTube. Ah, aujourd'hui, je communique un peu partout. Je suis sur Instagram, je suis sur Snapchat, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. On mettra tous tes liens en barre d'infos. Ça marche. Et je te remercie infiniment. Merci à toi, Sandrine. Merci à vous d'avoir regardé. regardé. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.